On considère un problème très simple qui est de tracer un segment de pixels entre deux points. Alors ça peut vous sembler une question un petit peu élémentaire, c'est effectivement très facile de tracer à l'écran un segment horizontal ou un segment vertical, mais tracer un segment en diagonale, c'est pas si évident que ça, et il faut que ce soit quelque chose de très rapide puisque vous avez énormément de segments à afficher sur un écran. Donc le problème, on se donne deux points P1 et P2 sur une grille comme ça de petits carrés qui représentent nos pixels. Et vous avez que deux possibilités pour chaque pixel. Soit vous allumez un pixel, vous le coloriez, soit vous ne le coloriez pas. Alors je vais vous ajouter une contrainte supplémentaire pour cette configuration-là. Pour chacune de nos colonnes, vous n'avez le droit d'éclairer qu'un seul pixel. Alors, on va partir de P1 et on va se diriger vers P2. Donc, en partant de P1, c'est quand même raisonnable de colorier le pixel où il y a le point P1, donc on colorie ce pixel-là. Ensuite, on passe à la seconde colonne. Alors, sur la seconde colonne, la ligne réelle, elle est principalement contenue dans le pixel du bas. Et elle déborde un petit peu sur le pixel juste au-dessus. Mais donc, comme on a le droit d'en colorier qu'un, on va colorier le pixel du bas. Pour la troisième colonne, la ligne réelle est complètement contenue dans ce petit pixel-là, donc qu'on colorie, etc., etc. Et donc, vous coloriez comme ça un pixel par colonne. Alors, je vous montre ce que ça donne. On obtient ce coloriage-là. Donc, on a bien un pixel exactement par colonne. Vous voyez que, par exemple, ici, vous avez un petit bout de la ligne réelle qui est hors d'un pixel coloré. Donc ça peut vous sembler un petit peu grossier comme coloriage, mais il faut imaginer que les pixels sont très petits. Donc c'est comme si vous prenez ce dessin et vous vous éloignez de 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres et vous regardez ce dessin. Et à ce moment-là, cet escalier un peu grossier va vous paraître un segment propre. Alors, je vous laisse vous amuser. Vous prenez une feuille quadrillée, vous prenez deux points quelconques de cette feuille et vous essayez de colorier les petits carrés qui permettent de réaliser le segment qui relie P1 à P2. Alors nous, on va se mettre dans une situation particulière pour réaliser notre algorithme. Donc on va supposer que P1 est en bas à gauche et P2 en haut à droite. C'est-à-dire que l'abscisse de P2 et l'ordonnée de P2 sont plus grandes que respectivement l'abscisse de P1 et l'ordonnée de P1. Mais on a aussi une hypothèse qu'on va faire en plus, qui est peut-être un peu moins évidente, c'est qu'on va supposer que le segment P1, P2, il forme un angle de moins de 45 degrés avec l'horizontale. Autrement dit, la pente de la droite est comprise entre 0 et 1. Donc tous les cas qu'on ne traite pas, en fait, on les règle par symétrie. D'accord ? Donc nous, on va se concentrer sur ces cas-là. P1 est en bas à gauche, P2 en haut à droite, et la pente est plus petite que 1. Autrement dit, on forme un angle moins de 45 degrés avec l'horizontale. Expliquons comment tracer ce segment en utilisant les nombres réels. Donc je vous rappelle qu'on a un premier point P1 de coordonnées x1, y1, qu'on veut relier à un point P2 de coordonnées x2, y2. On va supposer que les coordonnées de nos points initiaux sont des nombres entiers, d'accord ? Et pour l'instant, on les relie par la droite réelle, donc le segment réel, d'accord, P1, P2. On avait fait des hypothèses, d'accord, donc on avait dit x1 est plus petit que x2, y1 est aussi plus petit que y2, et maintenant, il y a une donnée importante qu'on n'a pas encore dessinée, c'est qu'on peut représenter ici ce triangle-là. La base de ce triangle-là a pour longueur x2 moins x1. La hauteur de ce triangle a pour longueur y2 moins y1. Et qu'est-ce que c'est que la pente de notre droite ? La pente, c'est le quotient y2 moins y1 divisé par x2 moins x1.
Donc la pente alpha, c'est y2 moins y1 divisé par x2 moins x1. Et on a fait l'hypothèse que l'angle de notre droite était avec un angle plus petit que 45 degrés avec l'horizontale. Ça signifie que la pente est plus petite que 1. Maintenant, même si nos points x1, x2, y1, y2 sont des nombres entiers, bah, alpha c'est le quotient de deux entiers, ce n'est plus un nombre entier. D'accord ? Alpha c'est un nombre réel ou au moins un rationnel. Alors maintenant, quelle est l'équation réelle de notre droite ici, P1, P2 ? Bah, l'équation donc quand on se place avec les nombres réels, c'est tout simplement y est égal à alpha x moins x1 plus y1. Donc ça, c'est bien l'équation d'une droite de pente alpha. D'accord ? Et puis, vérifiez bien que si vous faites x égale x1, vous trouvez y égale y1. Donc cette droite-là, c'est l'équation de cette droite-là. Le point P1 est bien solution de cette équation. Et vérifiez aussi que P2 est aussi solution. Donc ça, c'est bien l'équation réelle de notre droite. Mais nous, notre problème, ça va être un problème avec des entiers. On va considérer que le centre de nos pixels, ce sont les coordonnées i et j, avec i et j des entiers. Et pour l'instant, on a fait des calculs qu'avec des réels. Donc on va considérer les pixels qui sont indexés par i et j qui sont des entiers. D'accord ? Et donc il va falloir passer d'une équation réelle à une équation qu'avec des entiers. Donc la façon la plus simple de faire, c'est de dire, bah, de toute façon, l'abscisse x, on va considérer que c'est i, c'est un entier. Donc ça, c'est facile. Donc on remplace x par i. Donc maintenant, i est un entier, x1 est un entier, y1 est un entier, tout va bien. Mais par contre, on multiplie par alpha, qui lui est un nombre réel quelconque. Et donc le résultat n'est pas forcément un entier. Et donc comment est-ce qu'on transforme un nombre réel quelconque en un entier ? Une façon simple de faire, c'est d'arrondir le nombre réel à l'entier le plus proche. D'accord ? Et puis le cas où c'est 0,5, vous décidez arbitrairement si vous arrondissez vers le haut ou vers le bas. Donc on arrondit à l'entier le plus proche, et c'est ça qu'on appelle J, qui est l'ordonnée entière de notre point. Et donc maintenant, tout simplement, qu'est-ce que c'est que notre algorithme pour i qui va de x1, x1 plus 1, x1 plus 2, etc. jusqu'à x2. Je vous rappelle que x1 et x2, c'est des entiers. Qu'est-ce qu'on fait ? On calcule j par la formule qui est ici, qui donc est bien un entier, et on allume le pixel de coordonnées entières ij. Et ça, c'est l'algorithme réel de coloriage du segment. C'est très facile de transformer les explications précédentes en un algorithme qui serait simple à implémenter sur n'importe quelle machine. Je vais vous laisser lire les détails de l'algorithme. Il y a une petite différence avec les explications que j'ai données. C'est que dans les explications précédentes, pour calculer l'ordonnée, on appliquait la formule alpha facteur de i moins x1 plus y1. Et donc vous avez une multiplication à effectuer. On remplace ici cette multiplication par une boucle dans laquelle vous avez une addition avec plus alpha. Alpha, c'est la pente de notre segment. Et donc vous remplacez en fait une multiplication à chaque étape par une addition, ce qui revient au même, mais qui est plus efficace. Cependant, il y a quand même un problème fondamental avec notre algorithme, c'est que cet algorithme est basé sur les nombres réels, parce que je vous rappelle que alpha est un nombre réel. Et donc pour la machine, ça correspond à faire des calculs avec des nombres flottants. Et les calculs avec les nombres flottants ne sont pas si rapides que ça. Et donc dans une image, vous avez énormément de segments à afficher, surtout si vous voulez faire une image qui bouge, d'accord ? Donc vous avez énormément de segments à calculer à chaque image. Et donc il faut un algorithme extrêmement efficace.
Et donc, on va vouloir remplacer nos calculs avec des nombres réels par des calculs uniquement avec des nombres entiers. L'algorithme de Bresenham, c'est l'algorithme qui explique quel pixel il faut éclairer pour tracer un segment en utilisant uniquement que des nombres entiers. Donc voyons cet algorithme. Donc on a deux points x1, y1, x2, y2 avec des coordonnées entières. On va définir donc évidemment que des nombres entiers. Donc P, c'est 2 fois y2 moins y1. Donc c'est le double de la différence des ordonnées. Je vous rappelle qu'on avait supposé que y2 était plus grand que y1. Et donc ça, c'est un entier positif. On va définir un deuxième entier m qui est 2 fois y2 moins y1 moins 2 fois x2 moins x1. Et ceci, c'est bien aussi un entier, mais cette fois, il est négatif parce qu'en fait, la pente est plus petite que 1. Donc on a un entier positif, un entier négatif. Ces entiers-là, ils sont calculés au début de l'algorithme, mais ils restent des constantes au cours de l'algorithme. Par contre, on va avoir un nouvel entier, ou plutôt une suite d'entiers D, une suite Dn qu'on appelle le défaut. Et on initialise cette suite avec le nombre D0 qui est 2 fois y2 moins y1 moins une seule fois x2 moins x1. Donc vous ne mélangez pas tout. Et maintenant, le défaut, lui, il va évoluer au fil du temps. Et en fonction du défaut, s'il est positif ou négatif, on va afficher le pixel juste à droite du pixel courant ou alors le pixel en haut à droite. Donc, maintenant, on définit donc la suite de défauts par récurrence. Donc, si dn est négatif, donc on a affiché jusqu'au pixel de la colonne numéro n. Si dn est négatif, alors on fait dn plus 1 qui est égal à dn plus p. Donc le défaut dn il est négatif, donc on lui ajoute un nombre positif pour essayer de le rendre positif. D'accord? Donc je vous rappelle que p est positif. Et donc à ce moment-là, la configuration c'est quoi? La configuration c'est que on est à la colonne numéro n. On a déjà affiché ce pixel-là à l'étape d'avant. Et maintenant, la nouveauté, c'est que dans ce cas-là, si dn est négatif, on affiche pour le pixel suivant celui qui est juste à droite. Donc c'est celui-là qu'on va éclairer et pas celui du dessus. Et maintenant, il y a bien sûr un deuxième cas. Si dn est positif ou nul, alors à ce moment-là, le défaut, il est positif, donc on va essayer de le ramener vers 0. On va lui ajouter m, mais qui est un nombre négatif, un p pour positif, m pour signe moins, pour négatif. Donc quand on fait dn plus m, on diminue le défaut, et donc dn plus 1 est plus petit que dn. Et ça, c'est la situation. Donc on a déjà à la colonne n, on a déjà éclairé, disons, ce pixel-là. Et maintenant, dans le deuxième cas où le défaut est positif, on va éclairer pour le pixel suivant, pour la colonne suivante, le pixel en haut à droite. D'accord? Donc ce sont les deux seules possibilités pour cette configuration. Voici ce que ça donne. On va faire un algorithme graphique issu de ces observations. Donc tout simplement, on va avoir une suite dn, mais d'un point de vue informatique, ça va toujours être la même variable d qu'on va mettre à jour à chaque étape. Si d est négatif, on va lui faire plus p, et à ce moment-là, on ne monte pas d'un étage, on reste au même étage. Si d est positif, alors on lui ajoute m, et à ce moment-là, on éclaire le pixel en haut à droite. Donc ça correspond exactement à ce que je vous ai dit. Et c'est cet algorithme graphique qu'on va mettre en œuvre. Voici l'algorithme de Bresenham. C'est ici vraiment la formalisation des explications que j'ai données juste avant. Donc on a deux constantes P et M qui sont calculées une fois pour toutes.
On initialise une variable d avec 2y2 moins y1 moins x2 moins x1, mais cette variable d va être mise à jour à chaque itération. Et donc, on est à un pixel ij qu'on a éclairé et on veut décider pour le pixel suivant ce qu'on fait. Donc, si le défaut est négatif, eh bien, en fait, on va ajouter p au défaut, donc on met à jour la variable d et on ne change pas j. Ça veut dire que si d est négatif, on va rester à j constant, c'est-à-dire qu'au coup d'après, on va bien éclairer le pixel de même niveau. On ne monte pas d'une marge. Si d est positif, donc sinon, alors j, on l'incrémente de 1, donc ça veut dire qu'on va bien éclairer le pixel en haut à droite, on va changer de niveau. Et à ce moment-là, on diminue le défaut en ajoutant m qui, je vous le rappelle, est négatif. Et bien sûr, après, on passe à la colonne suivante. Voyons sur un exemple graphique comment fonctionne l'algorithme de Bresenham. On a donc un point P1 où tout simplement c'est l'origine de coordonnées 0, 0 qu'on veut relier au point P2 de coordonnées 8, 5. Première chose à faire, il faut calculer les constantes P et M. Donc P c'est 2 fois Y2 moins Y15, donc c'est 2 fois 5 moins 0, donc c'est 10. Et ça ne bougera pas au fil de l'algorithme. M c'est 2 fois Y2 moins Y1 moins 2 fois X2 moins X1, donc c'est 2 fois 5 moins 0 moins 2 fois 8 moins 0, et on trouve M est égal à moins 6, et je vous avais dit, M il sera négatif. Et maintenant, il faut calculer le défaut initial, donc la variable d qui, elle, va changer au fil du temps, qui est 2 fois y2 moins y1 moins 1 fois x2 moins x1. Et donc, au départ, d est égal à 2. Donc, on écrit 2 dans la première case, qui correspond au centre P1, et on colorie, bien sûr, cette première case. Et maintenant, on applique les itérations de notre algorithme de Bresenham selon que le défaut est négatif ou positif. Donc on commence avec un défaut d égale à 2, donc on est dans le cas d est positif. Et donc à ce moment-là, on fait deux choses. D'une part, on sait qu'on va monter d'un étage, on va colorier la case en haut à droite, et en plus le défaut, comme il est positif, on va vouloir le diminuer, donc on va lui ajouter m, c'est-à-dire qu'on va retirer 6. Donc 2 plus moins 6, ça fait moins 4 que j'écris bien dans la case en haut à droite, et c'est bien cette case-là que je colorie, ce pixel-là. Et maintenant, on itère l'algorithme avec cette nouvelle valeur de d, moins 4. Donc on est dans le cas d négatif. Ça veut dire deux choses. D'une part, on va ajouter p, donc on va ajouter 10, ça me donne 6. Et donc on colorie la case juste sur sa droite sans monter d'un étage. Et on recommence. Donc on est à 6, donc on lui ajoute m, donc ça fait bien la valeur 0. On colorie ce pixel-là. Alors 0, c'est le cas limite, mais donc il faut faire un choix. On a dit que si d était positif ou nul, on montait d'un étage et on ajoutait m. Donc on retire 6. Négatif, on reste au même niveau. Positif, on monte d'un étage en retirant 6. Négatif, on reste au même étage en ajoutant 10. Positif, on retire 6, donc ça fait 2 et on monte d'un étage. Et puis on arrive bien sûr à P2. Et l'algorithme est terminé. Donc voici les pixels qu'il faut éclairer pour tracer le segment P1, P2. Les algorithmes sont très faciles à implémenter sur machine. Je vous montre quelques réalisations de tracé de segments par l'algorithme de Bresenham et puis vous vérifiez que ça coïncide avec le tracé de segments utilisant les équations réelles. Donc voici un tracé avec une longueur d'environ une petite dizaine de pixels. Évidemment, c'est intéressant si on a une meilleure résolution. Donc ici, on a environ une vingtaine de pixels.
Et puis on commence à voir apparaître vraiment un beau segment à partir d'ici d'une quarantaine de pixels, ici une centaine de pixels et ici un vrai segment avec environ 300 ou 400 pixels.